Be'at Hashem, les Zohar de ce matin. Amar Rabbi Yehuda, bechol yoma v'yoma, mitbarech alma, me'ahu yoma ilah. Dit Rabbi Yehuda, toute la semaine est bénie de Shabbat. Ça veut dire que le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sont bénis de Shabbat. Le jour de Shabbat, il bénit la semaine. Okay? Le Rav Chida, lui, il écrit comme ça. Trois repas que nous avons le Shabbat. Nous avons le vendredi soir, samedi midi, et nous avons le samedi après-midi, la Soda Shlichit. Il dit, quand tu manges le vendredi soir, tu nourris ton corps et tu lui donnes la force pour le dimanche et lundi. Quand tu manges le samedi midi, tu nourris ton corps et tu lui donnes la force pour le mardi et le mercredi. Et quand tu manges Soda Shlichit, tu nourris ton corps et tu lui donnes la force pour le jeudi et le vendredi. Ça veut dire que ton corps reçoit sa force de repas de Shabbat. Toute la semaine est nourrie de Shabbat. Toute la semaine est bénie de Shabbat. Il dit ici, Rabbi Yehuda, Vechol yoma yahiv ma'i beracha dekabil ba'i yoma be. Et chaque jour, il a sa bénédiction. Et c'est pour cela, Ve'alda, dit Rabbi Yehuda, Amar Moshe, disait Moshe Rabbeinu, Ish al yoter mimenu ad boker, on n'avait pas le droit de laisser la manne pour le lendemain. Alors dans la parashat Beshalach, il est écrit que quand il mangeait la manne, Moshe Rabbeinu a dit Ichluhu ayom, mange-le aujourd'hui, parce que demain vous n'avez pas le droit de le laisser. Et si il laissait la manne verminait, il y avait des vers qui sortaient de la manne, et en plus de ça, la manne fondait, elle devenait de l'eau. D'ailleurs on dit, même les goïms, à l'époque de Moshe Rabbeinu, savaient le goût de la manne. Comment? Quand la manne fondait, ça faisait des ruisseaux, des petits ruisseaux d'eau. Les gazelles qui se trouvent dans le désert, elles venaient boire de cette eau. Quand le chasseur, bédouin, arabe, tous ceux qui sont dans le désert, chassaient ces gazelles, ils goûtaient un goût bizarre, extraordinaire. Ils disaient, qu'est-ce que c'est ça? On leur disait, ça c'est le goût de la manne que Bnei Israël sont en train de manger. Ils disent, waouh, c'est extraordinaire. Eux, ils ont la chance de manger ça chaque jour, matin et soir. Okay? Et Hachem a fait exprès pour que le goïm connaisse le ta'am, le goût de la manne, pour qu'il voit comment Akadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël. Okay? Tu n'avais pas le droit de laisser la manne pour le lendemain, sinon elle fondait, elle verminait. Okay? Et là, le vendredi, tu avais une portion double pour le vendredi et pour le Shabbat, et il y avait un miracle que ça fondait pas. Dit Rabbi Yehuda, il nous explique que puisque toute la semaine a été bénie de Shabbat, parce que Shabbat c'est le seul jour où la manne ne descendait pas. C'était comme un stockage, un jour de stockage. À cause où stocker la manne pour la semaine. Alors on stockait toute la manne, et dimanche on envoie du ciel. Allez, dimanche, lundi. Il dit, comme chaque jour il recevait sa bracha de samedi, le jour ne pouvait pas donner la bracha pour l'autre jour. Parce que tu es récepteur et pas un donneur. Le donneur, c'est le Shabbat. Le récepteur, c'est le jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi. Dans ce cas, tu ne pouvais pas laisser pour le lendemain parce qu'il n'y avait plus de bracha. La bracha était pour toi, pour le jour. Alors, dimanche a été béni de Shabbat, mais il ne peut pas donner au lundi parce qu'il n'est pas béni assez pour donner. Il est béni pour lui-même. C'est pour ça, dit Rabbi Yehuda, que chaque jour ne pouvait pas et donné pour l'autre jour. Et il dit ici, mais quand même, le vendredi, sur les 5 jours, le vendredi a été plus béni que les autres jours. Parce que le vendredi, il a eu 12 portions. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils ont eu une portion. Combien était la portion? La portion était 1,5 kg. Omer, c'est la mesure d'une challah. Quand la femme pétrit une challah, et on lui dit, il te faut, madame, 1,5 kg, 1,6 kg, on va dire, de farine. 1,6 kg de farine. D'où ça vient? Ça vient de la manne. La manne, il recevait chacun quand il venait à la maison. Et il ramassait ce flocon de neige qui tombait dans le désert, qui était blanc, flocon de neige. Il ramassait dans des paniers. Et il arrivait à la maison, il mesurait. Vayamod ou Ba'omer. Il mesurait chacun. Et il voyait, s'ils étaient 5, chacun, il a eu 1,6 kg de manne. Pour chacun, c'était pas lourd. C'était comme un flocon de neige, mais c'était 1,1 kg, c'est tout un miracle. Tout est miracle. Et de là, on apprend que quand on pétrit un pain, il faut avoir minimum 1,6 kg de farine pour pouvoir prélever cette pâte qui va être faite avec de l'eau après et faire la bénédiction à Shekideshan ou Mitzvotav, la friche chala teruma. Ça vient de la manne. Ça vient de la manne. Et là, le vendredi, ils ont eu 12 portions. Ça veut dire qu'ils ont eu 3 kg 200 chacun pour qu'ils puissent avoir pour le vendredi
et il puisse avoir aussi pour le samedi. Alors quand même le vendredi, Ken, il avait un peu plus de bracha que les autres jours. Parce qu'en lui, Ken, il y avait la bracha. Alors le Zohar, il continue et il dit, c'est là que tu vas comprendre Yom HaShishi. Pourquoi on n'a pas dit dans la création Yom HaRishon, Yom HaSheni, Yom HaShelishi? On a dit Yom Rishon, Vayere Vayiboker Yom Echad, Vayere Vayiboker Yom Sheni, Vayere Vayiboker Yom Shlishi, ainsi de suite. Arrivé au vendredi, on a dit Yom HaShishi, avec l'article He, la lettre He, en évidence, HaShishi, le vendredi. Pourquoi le vendredi? Il dit ici He, c'est le 5 jours de la semaine. Qui veut dire que le 5 jours de la semaine a été béni par le chichi, par le 6e aussi. Parce que le chichi, il a stocké pour le samedi aussi. Samedi, il a béni toute la semaine, alors quand même le vendredi, il y avait aussi une bénédiction. Parce que le vendredi soir, c'est déjà Shabbat, et le vendredi, il a eu sa portion, et la portion du lendemain, qui est le Shabbat. Alors c'est pour ça, HaShishi, le He, qui est en valeur numérique 5, qui représente les 5 jours de la semaine, qui sont bénis de vendredi, et aussi de samedi. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.